فالحنيفية هي الدين القيم وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Une dernière chose, je termine sur cela, désolé pour le temps, c'est quelque chose de très très important. Une poésie qui est connue, qui s'appelle Al-Kawakib Ad-Durriya fi Madhi Khayr al-Bariyya. Je ne vais pas traduire ce titre-là, vous le connaissez, cette poésie, comme Al-Burda. Al-Burda qui est le manteau, qui a été écrit par une personne qui s'appelle Al-Busiri. Al-Busiri qui était un Égyptien du 7e siècle. Al-Muhim. Cette personne-là, Al-Busiri, a écrit une poésie, comme d'autres poésies qu'il a écrites pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette poésie qui s'appelle Al-Kawakib Ad-Durriya, qui est communément appelée Al-Burda, le manteau, qui est selon un rêve qu'il aurait vu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a fait son éloge, lui a jeté son manteau, il l'a couvert de son manteau, comme il avait couvert certains de ses compagnons. Al-Muhim, on ne va pas rentrer dans cela. Cette personne-là qui a écrit cette poésie Al-Burda, dans cette poésie Al-Burda, il y a des erreurs de la croyance. Faites bien attention à ceux qui font l'éloge de cette poésie, ceux qui le vendent en CD, en cassette, qui ont l'habitude dans certaines assises de la réciter. Al-Burda al-Busiri, il y a des grosses erreurs dans la croyance. Parmi ces erreurs, il y a sa parole où il dit « Ya akram al-khalq, ma liman aloudhu bihi siwak » dans le sens approximatif de ces paroles, la plus noble des créatures, donc il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une poésie pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « la plus noble des créatures, je n'ai personne en dehors de toi, chez qui je cherche refuge. » On cherche refuge auprès d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa place élevée, est un homme. Il a été créé comme n'importe lequel des hommes, et il est mort aujourd'hui sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit et répété, il n'appartient pas de lui demander quelque chose directement, ni intercession, ni autre. Certaines personnes disent il a voulu par cela l'intercession, demander l'intercession du prophète. L'intercession, c'est de l'association. Il dit je n'ai personne en dehors de toi à qui je demande refuge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit dans son dua, dans ce hadith qui est sahih, il dit la malja wa la manja minka illa ilayk. Il n'y a pas de refuge contre toi sauf auprès de toi. Et cette personne, Al-Busiri, il dit ça dans sa poésie. Je donne juste deux autres vers. Il dit, et ce vers-là le plus connu, فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Dans le sens de ces paroles, et parmi la générosité, parmi ta générosité à toi, Ya Rasulallah, cette vie d'ici-bas et l'au-delà. C'est-à-dire, cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a créé la vie d'ici-bas et l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette générosité, c'est-à-dire parmi ta générosité, la vie d'ici-bas et l'au-delà, et parmi ta science, la science que tu as, la science de la tablette, al-lawh al-mahfouz, et al-qalam qui écrit la prédestination de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cette science-là. Dans le hadith de Jibril, on n'a pas lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé à propos de l'heure, il a dit Ma al-mas'oulu anhu bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui pose la question, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui pose la question sur l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand se lèvera l'heure. Est-ce qu'il sait tout ce qui a été prédestiné? Ça, c'est une grande erreur dans la croyance. Et un dernier vers, et on arrête sur cela. Il dit aussi, Al-Busiri dit In lam takun fi ma'adi akhidhan biyadi wa munqidhi min adhabillahi al-alim. Il dit dans le sens de ces paroles, si tu n'es pas au moment où je serai ressuscité, si toi, Ya Rasulallah, tu n'es pas au moment où je serai ressuscité, tu me prends par la main et tu me sauves contre le châtiment d'Allah. Il dit, si tu n'es pas là, qui va me sauver? Si tu n'es pas là, au moment en me prenant par la main et en me sauvant, il ne veut pas par cela l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est lui qui va le sauver. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va sauver cette personne-là du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Allahu Akbar. Donc cette personne-là, Al-Busiri, dans son livre Al-Burda, faites bien attention, c'est quelque chose qui est connu et qui est répandu. Et je terminerai juste en évoquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans nombre de hadiths que nous avons cités, s'est attelé tout au long de sa vie à protéger le domaine du tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, qu'il est le seul à mériter l'adoration tabaraka wa ta'ala, et il a fermé tous les chemins qui mènent à shirk, le polythéisme. Parmi ces hadiths, réfléchissez bien à ce hadith, ils ont dit, parce que là on parle de l'éloge au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Anta khayruna wa ibnu khayrina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Tu es le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Tu es notre maître et le fils de notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
En réponse à cela, c'est les Sahaba qui ont dit ça. C'est-à-dire, dites votre parole ou quelques-unes de vos paroles. Dans le sens de ces paroles, ne laissez pas Shaitan vous influencer, vous tirer vers vos passions. Dites certaines de vos paroles, mais ne laissez pas Shaitan vous attirer dans vos passions. Il dit, Innama ana abdullahi wa rasuluh. Je suis certes, je ne suis seulement qu'un serviteur d'Allah et son messager, et je n'aime pas que vous m'éleviez à une place autre que celle que Allah Azza wa Jal m'a donnée. Et dans un dernier hadith, il dit La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. N'exagérez pas à propos de moi comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa, fils de Maryam. Nous savons que Isa est le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son prophète. Et an-nasara, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné des choses qui sont propres à Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme nous l'avons vu ici dans... Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il a donné des directives à sa communauté pour une chose importante, une chose qui se réalise aujourd'hui. Et si nous revenions à sa sunna, et ceci est la manière qu'on a de manifester notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenir à sa sunna et suivre sa sunna de la meilleure des manières. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.